13 mai, cette première apparition de Notre-Dame de Fatima. Différents thèmes à aborder aujourd'hui en cette première apparition de Notre-Dame de Fatima. Cet enseignement pour les enfants, mais qui est aussi pour chacun de nous, cet enseignement. Tout d'abord, une dame plus brillante que le soleil. Les enfants, Jacinthe, Lucie et François, étaient à jouer dans la construction d'un mur autour d'un buisson. Vous savez que c'était des petits pâtres, et donc ils passaient leur journée à garder les troupeaux de leurs parents. Quand tout à coup, un éclair apparaît dans le ciel et Lucie de dire « Il vaut mieux retourner à la maison, car voici des éclairs, il pourrait bien venir l'orage. » Et repartant avec leurs troupeaux, ils aperçoivent une dame sur un petit chêne vert, et voici la description que fait la petite Lucie. Cette dame sur le petit chêne vert était plus brillante que le soleil. Il faut vous imaginer la lumière, on ne peut pas regarder le soleil en face, donc cette dame est plus brillante que la lumière. Ensuite, elle ajoute « irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal ». Et c'est pas fini. Remplie d'eau cristalline, traversée par les rayons de soleil le plus ardent. C'est quoi la conclusion de tout cela? C'est que Notre-Dame, elle devait être très belle et pleine de lumière. Vous voyez, la lumière, c'est ce qui réchauffe. La lumière, elle vient du ciel. C'est ce qui, finalement, montre le chemin. Quand on est dans la lumière, on peut avancer. Donc, ce que nous donne Lucie comme je dirais, caractéristique, c'est que cette dame, elle est plus brillante que le soleil. Et que dit cette dame? N'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Et la petite Lucie de poser la question, d'où vient votre grâce? Vous connaissez tous la réponse de Notre-Dame, je suis du ciel. Voilà. Donc essayons, voyez-vous, aujourd'hui, alors que nous voyons cette dame plus brillante que le soleil, essayons finalement de suivre, de porter notre regard vers celle justement qui nous montre le ciel. Essayons de... La réalité de notre vie, qu'est-ce que c'est? C'est le ciel. Nous sommes faits pour sauver notre âme, pour revenir au ciel. Donc toute notre vie doit construire en fonction de cette finalité du ciel. Autre thème développé, les rendez-vous célestes. Que demande Notre-Dame? C'est aux enfants, c'est de venir chaque 13 du mois pendant 6 mois. Et Notre-Dame viendra 6 fois de suite, plus une fois, c'est-à-dire 7 fois. Rendez-vous céleste. Qu'est-ce que nous pouvons demander au Seigneur, justement? C'est cette fidélité, une fois par mois, de renouveler notre consécration à Notre-Dame. Ce que nous pouvons aussi réaliser, c'est que peut-être que nous pouvons chaque jour penser à renouveler notre consécration aussi à Notre-Dame. Et qu'est-ce que nous voyons finalement? C'est l'importance de la prière. Qu'est-ce que la prière? C'est parler à Dieu, et prier finalement, c'est garder notre rendez-vous avec le bon Dieu, avec le ciel. Nous avons 1000 choses à faire, mais nous savons que nous devons avoir ces rendez-vous avec le ciel. Donc une dame plus brillante que le soleil, le rendez-vous céleste. Ensuite, nous connaissons bien cet aspect des choses aussi, la vocation du ciel. Lucie pose la question à cette dame qui vient du ciel, et nous, et moi, est-ce que j'irai au ciel? Réponse, oui. Et Jacinthe, oui. Et François, vous connaissez la suite. François, c'est Notre-Dame dit, oui, mais. Oui, mais. Il faudra qu'il récite beaucoup de chapelets. Voilà, c'est-à-dire qu'il purifie son cœur et son âme, c'est très mystérieux d'ailleurs, mais pour pouvoir justement être plus proche du ciel par le moyen du chapelet. Oui, mais il faudra qu'il récite beaucoup de chapelets. Et c'est ainsi qu'on raconte que François était toujours un petit peu à l'écart après, avant de mourir, et qu'il prenait le temps de réciter ces chapelets. Il ne voulait pas perdre de temps. Autre aspect des choses, il y a beaucoup de choses dans ce 13 mai, cette première apparition, la vocation de la souffrance.
voyez, ce problème du mal. Vous aurez beaucoup à souffrir, dit Notre-Dame, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Voyez, et donc il y a cette corrélation du mal. Je crois que nous avons tous des combats à mener, tout ça nous le savons, mais dans le mal et dans le combat que nous avons à mener, eh bien, vous avez, Notre-Dame rappelle justement cette grâce de Dieu. C'est-à-dire que nous avons les épreuves, mais nous avons aussi ce qui nous permet de supporter l'épreuve, l'aide du bon Dieu. Il faut tenir voilà. Il y a la vision en Dieu, cette prière qui a été répétée par les enfants de Fatima. Ô très sainte Trinité, je vous adore. Mon Dieu, je vous aime. Et quelle est la suite dans cette prière? Mon Dieu, je vous aime dans le très saint sacrement. Oui, donc nous avons comme point de repère en cela, eh bien, cet appel aussi à la dévotion eucharistique, nos communions, mais aussi ces temps d'adoration ou ces visites du Saint-Sacrement que nous pouvons faire dans nos églises. Autre aspect, toujours le 13 mai, Notre-Dame et Regina Pacis, la reine de la paix. Que dit-elle? Réciter le chapelet tous les jours. Et la suite est la suivante, afin d'obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Je crois que là, Notre-Dame est claire pour nous inviter justement à trouver ce moyen du chapelet pour lutter contre le mal de la guerre. Enfin, nous voyons le ciel s'entr'ouvrir et Notre-Dame disparaître dans l'immensité du ciel. Elle va partir. Parce que depuis l'Assomption, eh bien, le ciel est la maison de Notre-Dame, qui est pleine de grâce. Alors, si nous avons une conviction à forger durant cette messe pour nos âmes, c'est que Marie, elle est notre maman à tous, elle est la mère de tous les hommes. Elle connaît tous nos besoins spirituels et c'est pour cela qu'elle est médiatrice. Donc prions ce soir tout spécialement Notre-Dame de Fatima, prions pour que nous puissions tous aller par le chemin le plus court à Jésus par Notre-Dame et par tout spécialement ce soir Notre-Dame de Fatima.